Mes chers téléspectateurs et mes chères téléspectatrices, je suis encore une fois avec vous. C'est un plaisir donc de vous rejoindre. Lors de cette vidéo, on va donc parler sur les prix Nobel, bien sûr, de chimie de 2024. Ce prix Nobel donc a été attribué à David Baker, donc le chimiste et donc le chimiste numérique ou bien le chimiste informaticien ou bien le chémo-informaticien américain David Baker, ainsi que John Jumper, également donc américain, et finalement Demis Hassabis, donc c'est un anglais. Donc ces trois scientifiques donc, ont été récompensés par le prix Nobel de chimie pour ces travaux donc qui visait à déterminer donc ou bien à prédire la structure tertiaire et quaternaire des protéines. Alors pour aborder donc de tels sujets, il est nécessaire de traiter donc quelques connaissances sur la structure des protéines. Alors les protéines sont les briques de la vie, donc ils entrent notamment dans la structure donc des tissus et des cellules biologiques, comme la kératine, donc qui constitue bien sûr les cheveux, comme la collagène, bien sûr, comme l'élastine, ce sont des protéines de structure. Aussi, donc, les protéines ont un rôle physiologique, comme les hormones peptidiques, notamment la vasopressine, l'insuline, la glucagon, l'hormone de croissance. Aussi, donc, un rôle de protection, donc, comme les anticorps. Un rôle aussi de communication, donc, comme les interleukines, communication donc par médiateur chimique local ou bien la communication hormonale. Aussi, donc, les protéines ont une activité catalytique, donc elles peuvent catalyser toutes les réactions chimiques au sein d'une cellule vivante. On parle notamment des enzymes. Et aussi, donc, elles peuvent donc transporter des molécules et des ions, donc comme les canaux ioniques, bien sûr, qui figurent donc dans les membranes des cellules, les pompes électroneutres et les pompes, bien sûr, électrogènes, ainsi que les transporteurs d'hormones, stéroïdes, de neurotransmetteurs, ainsi que les récepteurs spécifiques, bien sûr, des hormones, des différentes donc, molécules. Ces récepteurs figurent notamment dans le noyau de la cellule, les récepteurs nucléaires, donc des hormones stéroïdes par exemple, qui jouent le rôle aussi de facteurs de transcription, figurent aussi donc dans le cytoplasme, on les appelle les récepteurs cytosoliques, ainsi que les récepteurs membranaires. Donc les protéines, ce sont donc la clé de la vie et la clé de toutes les activités biologiques. Aussi, donc, les protéines jouent le rôle donc, de facteurs de transcription, des enzymes de synthèse de l'ADN, de la réparation de l'ADN, de la traduction, bien sûr, de l'information génétique donc, dans le ribosome en séquence protéique. Toutes ces fonctions ont un rapport donc étroit avec la structure spatiale des protéines. Cette structure est déterminée par des méthodes donc physico-chimiques, notamment donc la diffraction aux rayons X, la diffraction des électrons, la diffusion de la lumière, la diffusion des rayons X aux petits angles, la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, la spectroscopie des résonances paramagnétiques électroniques, la spectroscopie de masse. Il existe des méthodes aussi physico-chimiques pour déterminer la forme et la taille des protéines, notamment leur masse molaire, comme la chromatographie sur gel filtration ou bien à exclusion stérique,
l'électrophorèse sur gel acrylamide, aussi donc l'ultracentrifugation, l'osmométrie, la birefringence d'écoulement, la spectroscopie diélectrique et ainsi de suite, donc de méthodes physico-chimiques. L'analyse aussi chimique de la séquence primaire permet d'accéder bien sûr au nombre des acides aminés, donc à la masse molaire et ainsi de suite. Mais le problème majeur, c'est la prédiction théorique de la structure donc, et de la géométrie des protéines à partir de leur structure ou bien de leur séquence primaire en acides aminés. Donc, il existe des méthodes numériques utilisées donc, pour cet objet, comme la dynamique moléculaire et la mécanique moléculaire, ainsi que les méthodes du calcul quantique, notamment donc la DFT ou bien la théorie de la fonctionnelle de densité. Le travail révolutionnaire donc de David Baker, Denis Hassabis et John Jumper était donc la mise en place donc des méthodes basées sur l'intelligence artificielle, basées sur l'apprentissage profond, donc pour prédire donc, et pour le design numérique des protéines à partir de leur séquence primaire. Donc, ces méthodes sont basées donc sur des algorithmes pour calculer donc les différentes interactions donc qui sont responsables de la stabilisation de telles structures. Ces interactions sont tout d'abord les liaisons hydrogènes entre les groupements carbonyles et le groupement des acides aminés, donc du carboxyle, ainsi que le groupement amine d'un autre acide aminé, les interactions acido-basiques entre les acides aminés de charge positive, c'est-à-dire les acides aminés basiques, et les acides aminés de charge négative, c'est-à-dire les acides aminés acides, aussi les interactions de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Donc de telles logiciels, de tels algorithmes, donc ils sont capables de calculer donc ces structures sans faire appel des techniques physico-chimiques élaborées, donc pour prédire de telles structures, notamment la structure secondaire en hélice alpha, bêta ou bien en hélice pi ou bien en pelote statistique, ainsi que la structure tertiaire, donc, qui constitue donc les repliements en structure secondaire, et aussi la structure quaternaire, donc qui se manifeste dans les interactions entre plusieurs chaînes peptidiques. Donc, c'est le cas des protéines multimériques, comme par exemple l'hémoglobine, qui est constituée de 4 chaînes, bien sûr, peptidiques, la chaîne alpha, bêta, gamma et delta, ou bien alpha 1, alpha 2, bêta 1 et bêta 2. Donc ici, se manifestent les grandes vertus de l'intelligence artificielle. Donc, il dépasse largement les méthodes numériques classiques, notamment de la dynamique moléculaire, qui consiste donc à résoudre un système de n équations différentielles. Chaque système décrit le mouvement d'une seule particule en dynamique moléculaire, donc c'est l'acide aminé, dans le champ de force des autres particules. Notamment la mécanique moléculaire, donc qui introduit des potentiels donc sous forme de ressorts et de patins pour décrire les interactions covalentes, les interactions non covalentes et les liaisons hydrogènes. Donc, mais ces méthodes donc restent approximatives. Par contre, les méthodes basées sur des algorithmes comme les comme les réseaux de neurones, par exemple, ou bien comme les algorithmes génétiques, ou bien comme les réseaux de Petri, ou même comme l'utilisation des automates cellulaires ou bien des machines d'état, donc ils dépassent largement les vertus de telles méthodes. Donc c'était un travail remarquable qui va ouvrir la voie vers une nouvelle pharmacologie, vers la conception de nouveaux médicaments et vers la conception de protéines artificielles, c'est-à-dire des protéines qui n'existent pas
donc dans la nature, ainsi que l'élaboration des acides nucléiques artificiels, des ARN et des ADN qui n'existent pas en nature. Aussi, donc, de telles méthodes permettent d'élaborer des protéines à partir des acides aminés autres que les 20 acides aminés qui entrent ordinairement donc, dans la structure des protéines biologiques. Et il peut donc prédire les propriétés physico-chimiques et biologiques de telles macromolécules. Merci de votre attention. Je vous souhaite donc que cette présentation donc vous sera intéressante et vous sera instructive. Tâchez donc de nous suivre et de vous abonner dans notre chaîne. Merci encore une fois et à bientôt.